Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2025 les amis. Allez, on commence par un petit message de notre archange Michael. Comme d'habitude les amis, faites preuve de bon discernement, hein. Ayez le bon état d'esprit, ça reste une guidance collective générale et non personnelle. On est là pour passer un bon moment. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, un petit message de notre archange Michael pour vous les petites vierges. Allez, c'est parti. Un message pour nos vierges sur ce mois de janvier 2025. Eh bien, Michael vous parle du sens de l'humour. Alors, peut-être manquez-vous d'un peu d'humour, amis vierges, hein, sur ce mois de janvier, là. Voilà, il va peut-être falloir vous reconnecter un petit peu à votre sens de l'humour, de mettre un petit peu d'humour dans une situation, hein, ou avec certaines personnes. Mais enfin, c'est pas pour rien que cette carte est ressortie pour vous, hein. On vous dit de vous connecter à votre sens de l'humour, les amis, hein. Et puis pour d'autres, peut-être que il va être question justement de faire de l'humour sur ce mois de janvier 2025, pardon. Allez, on y va avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre ? Eh bien, on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a peut-être des choses à mettre encore en place, hein, pour que vos rêves se réalisent. Peut-être que vous n'êtes pas prête encore à les accueillir. Parce que, voilà, on a tous des rêves, on a tous des souhaits, mais le jour où ils se manifestent, comment est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prête à les accueillir? Voyez, par exemple... vous souhaitez, vous rêvez de pouvoir déménager. Vous trouvez la maison, l'appartement, hein, mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir déménager? Est-ce que vous avez les finances nécessaires pour pouvoir déménager? Un déménagement, ça coûte cher, vous voyez? C'est ça, mettre un peu de pragmatisme dans des rêves, dans des souhaits que vous avez. Donc, en fait... tout simplement, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vos rêves ont besoin encore de mettre des actions en place, d'accord, pour pouvoir les accueillir comme il se doit, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur ce mois de janvier 2024 ? Message du tarot pour nos amis vierges. Signe solaire, ascendant, lunaire. En dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Là, on parle de planification judicieuse de vos dépenses. Alors, peut-être que certaines, vous avez planifié, hein, judicieusement vos dépenses. Et puis, on peut me parler d'un investissement, justement, qui va être fructueux à venir, hein. Et puis aussi, vous allez vous libérer d'un fardeau. On parle d'une assurance et d'une affirmation de vos émotions, les amis. Allez, mes petites vierges. C'est parti. On débute avec le 7 de Pentacle inversé, le valet de bâton inversé, le 9 de Pentacle au centre de votre jeu, très bien. La justice et le monde inversé. Bon,
Le 7 de Pentacle inversé, hein, on vous parle d'un projet qui n'est peut-être pas encore réalisable. D'où le fait, quand je vous parlais que vos rêves avaient besoin d'un peu de pragmatisme, eh bien, on en revient à ce message. Là, il y a des projets qui sont pas réalisables, en fait. Enfin, en tout cas, pour le moment. Hein. Peut-être que vous avez essuyé des refus dans le monde du travail face à une proposition. Alors, peut-être que vous aviez une proposition qui s'est proposée à vous dans le monde du travail, dans le monde professionnel, mais on parle d'un refus. C'était pas réalisable. Peut-être pas réalisable de votre part ou pas réalisable par rapport à cette proposition qui est arrivée à vous. Peut-être qu'on n'a pas retenu votre candidature, vous voyez. En tout cas, on voit que vous avez essuyé un refus. Vous n'avez pas pu, c'est un projet que vous n'avez pas pu réaliser, quoi qu'il en soit. Ben, on voit que suite à ça, vous êtes dans la déception, avec le valet de bâton inversé. On parle d'une déception liée à une personne qui s'est montrée hypocrite. Alors peut-être que vous avez, voilà, vous avez vécu une hypocrisie. En tout cas, on voit que vous êtes dans la déception. Alors, on peut me parler aussi par un manque d'effort qui a pu mettre à mal une relation. Il y a peut-être eu un manque d'effort aussi de votre côté. Je ne sais pas, sans jugement. Encore une fois, on est bien d'accord. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens, les personnes. Déjà, on commet tous des erreurs. On fait tous des choix qui ne sont pas les mieux pour nous. Donc, pas question voilà, de porter un jugement. Mais on voit que effectivement, il y a un projet qui ne s'est pas réalisé. Vous avez essuyé un refus et puis vous êtes dans la déception. Ben, forcément. On a le 9 de Pentacle au centre de votre jeu. Donc là, on peut me parler quand même que les efforts que vous avez consentis vont être récompensés. Parce qu'on me parle quand même d'une réussite sur ce que, dans ce que ça va engendrer. Vous voyez? Donc certes, vous avez peut-être eu un refus concernant un projet que vous souhaitiez mettre en place. Certes, vous avez essuyé une déception, mais on me dit quand même qu'il y a une récompense. Il va y avoir une récompense suite à des efforts consentis. On me dit que il va y avoir une réussite, mais c'est par rapport à ce que vous allez aussi mettre en place, que vous allez engendrer. D'accord? Pour moi, la réussite, voilà, elle va venir dans le fait que vous allez engendrer des choses. Et il y aura une récompense, on parle d'une récompense quand même suite à ça. En tout cas, ça va passer par des efforts. Et puis, on a la justice. Donc, la justice, là, il va être question d'honnêteté et de fiabilité dans les affaires, comme dans les relations. Donc, vous voyez, on me dit que justice va vous être faite. Justice va être respectée. Donc, même si vous avez essuyé effectivement un refus concernant la réalisation d'un projet, eh bien là, avec le 9 de Pentacle, vous allez avoir une récompense parce que pour moi, là, je pense qu'il va y avoir des efforts qui vont être consentis pour une réussite. Et puis, on vous dit finalement que il y a bien une honnêteté, une fiabilité dans les affaires comme dans les relations. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Pour vous, la justice va être respectée. Et puis, on a le monde inversé. Donc là, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une immobilité géographique ou dans les projets. Donc j'ai l'impression quand même, on voit qu'il y a une récompense, qu'on va reconnaître votre fiabilité dans les affaires, mais j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui va rester immobile, j'entends. Alors, c'est peut-être par rapport au niveau géographique. Je ne sais pas comment ça vous parlera.
peut-être que on va vous demander de bouger géographiquement et vous n'allez pas pouvoir, vous voyez. Et ce qui fait que ça va stagner. Vous allez être dans une stagnation. Hein. Et puis, ouais, on parle de répétition des schémas. Encore une fois. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire des efforts consentis pour la réussite. Vous allez entreprendre des choses. On va peut-être, effectivement, suite à ça, reconnaître votre fiabilité, votre honnêteté, hein, que ce soit au niveau professionnel ou dans les affaires matérielles, financières. Mais, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va stagner. Mais pour moi, ça peut être par rapport à des problèmes géographiques. Soit vous n'allez pas pouvoir vous déplacer, vous n'allez pas pouvoir... vous voyez, on peut être là-dessus. Il y a quelque chose qui va rester dans l'immobilité hein, au niveau de vos projets. Mais pour moi, c'est parce que ça demande plus de pragmatisme. Vous voyez? Bon, vous me direz les amis... En tout cas, ça va finir par payer puisqu'on a quand même la planification judicieuse et votre investissement qui sera fructueux. Hein. Et ça va vous permettre justement de pouvoir vous libérer d'un fardeau. Allez les amis, c'est parti, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, hein, tout ce qui vient vers vous au niveau matériel, professionnel, les activités, le financier, hein, sur ce mois de janvier 2025. Matériel pro, financier. Matériel pro-financier pour nos vierges sur ce mois de janvier 2024 concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. On a les nuages, on voit que vous êtes dans une incertitude, dans des doutes, de la confusion. On a le soleil. Et on a la maison. Bon, il est question... ouais, on parle d'un blocage, d'obstacles concernant un succès, un triomphe en lien avec de l'immobilier. Je pense que c'est ça votre incertitude, vos doutes. Vous doutez d'un succès là. Vous doutez d'un succès concernant un bien immobilier. Ça peut être aussi concernant un bien immobilier dans le sud de la France, j'entends. Ou dans un pays en tout cas où il fait chaud. D'où peut-être l'immobilité géographique, vous voyez. Hein. C'est possible. Allez, on va aller voir ça les amis. Sur ce mois de janvier 2024, pour nos vierges, quels sont les messages qui viennent à vous? J'ai la lettre en dos de deck, là on parle de nouvelles. Des nouvelles peut-être qui vont mettre fin à un choix.
Pour certains, certaines, peut-être que vous avez eu des nouvelles par rapport à un décès. Il est question d'une décision ou de faire un choix. Mais avec les souris, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété. Hein. Ouais, on a la maison qui ressort. Donc, on est bien sur un bien immobilier. On a l'enfant, le soleil, la clé. Ouh, la cigogne. Eh oui. Le fouet, l'alliance, l'homme. Et on a la carte de l'arbre. Alors, il est peut-être question d'un déménagement, là. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur un déménagement. Ouais, il est peut-être question d'une maison, une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. J'ai l'impression peut-être dans le sud de la France ou en tout cas dans un pays chaud. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'un déménagement, vous voyez, où il fait beau. Il est question d'une signature, là, d'un accord pour du long terme. Est-ce qu'il est question aussi d'un engagement avec un homme pour du long terme? Peut-être un homme que vous avez rencontré, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Hein? Est-ce qu'il est question de vous engager avec un homme sur du long terme? Je réfléchis parce que, vous voyez, j'ai la clé. Donc là, ouais, on peut me parler de la clé d'une maison. Hein, effectivement. Est-ce qu'il était question de s'engager pour avoir la clé d'une maison? En tout cas, on peut me parler d'une solution hein, concernant une maison. Hein. Mais vous voyez, j'ai quand même la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, c'est les conflits. Tout ce qui est conflictuel, conflits, les désaccords. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Hein. Peut-être que vous êtes dans des conflits intérieurs. Moi, j'ai quand même le triomphe, les amis. Hein. Moi, j'ai quand même le triomphe pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous allez triompher quand même hein, sur la situation. Hein. Il est peut-être question aussi, hein, pour certains, certaines, d'un déménagement pour aller vers du renouveau. Hein. Peut-être qu'il y a eu ça a été, il y a peut-être, vous traversez peut-être des conflits là, hein, des conflits avec un homme par rapport à une relation. Peut-être une relation qui a pris fin. Hein.
Parce que vous voyez, c'est comme s'il y avait une solution pour vous, une solution qui s'est présentée pour pouvoir déménager. Mais on peut me dire effectivement, hein, concernant un homme, que vous êtes dans les conflits. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant et le soleil? Ça peut être aussi une solution pour vos enfants, hein, de pouvoir déménager. Et c'est peut-être ça, les conflits. Hein. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel par rapport aux enfants. Parce que imaginez, par exemple, vous êtes séparés, vous avez des enfants, hein, et puis peut-être que vous, vous rêvez de pouvoir déménager dans le sud de la France, mais forcément, ça va soulever des conflits avec le père des enfants, au niveau géographique. Parce que vous voyez, on me parle d'immobilité géographique, hein, dans les projets. Hein. Ça vous est défavorable. Pour moi, là, on est sur quelque chose comme ça. Hein. Allez, avec l'enfant et le soleil. Ah, on parle d'une opportunité. Peut-être que vous avez on peut me parler d'une opportunité de pouvoir déménager avec vos enfants dans le sud de la France, mais la situation, elle est compliquée. Il y a un fardeau là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Avec le fouet, qu'est-ce qu'on a? Bon, il va y avoir un entretien, une réunion, un rendez-vous, hein, où il va être question de discuter justement de ces conflits-là. Ouais, on me dit qu'il va y avoir un changement concernant une manipulation, des médisances, peut-être une trahison. Hein. Les choses vont bouger hein, concernant une stagnation. On vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'arbre? Alors, sur l'homme déjà, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? Bah oui, vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un homme. Alors, est-ce qu'aussi il y a un homme qui ne veut pas vous suivre là, dans vos projets? D'où les désaccords et les conflits. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? Ça va bouger, hein. Avec le chevalier, là, il y a peut-être des nouvelles qui sont en route. Hein. Ouais, on vous dit hein, concernant un investissement, ça peut être un investissement pour un déménagement ou concernant les finances. On me parle d'une dame qui va être question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Hein, pour une consultante concernant les finances.
soit concernant un investissement, ça peut être un investissement immobilier, hein, ou concernant les finances. En tout cas, il y a des nouvelles qui sont en route là sur ce mois de janvier. Parce que de toute façon, il va y avoir un entretien, il va y avoir un rendez-vous là. Ouais, où il va être question de parler de ces conflits, de ces désaccords qu'il peut y avoir. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est des désaccords, des conflits avec un homme. Hein. Il y a quelque chose de conflictuel. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'une immobilité géographique. Hein. Moi, j'ai l'impression... ça va vous être défavorable. Hein. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne. Alors, sur le monde inversé, je vais juste rajouter une petite carte des réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Choisissez une nouvelle direction. Concernant une immobilité géographique par rapport à vos projets dans laquelle vous allez être, on voit que ça va vous être défavorable. Hein, et on vous dit choisissez une nouvelle direction. Alors, je vous lis le petit message, les amis. Encore une fois, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est à vous de faire vos propres choix, les amis. Hein. Alors... page 29. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend. Et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers une relation d'être divine. Qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Pardon, excusez-moi les amis. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui vous mènent vers un avenir plus joyeux. Bon, ben, on vous dit, hein, voilà. En tout cas, on vous conseille de choisir une autre direction par rapport à vos projets qui restent immobiles, qui n'avancent pas. Et effectivement, on peut être sur des projets en lien, en tout cas, géographiquement, si voilà, il est question d'un déménagement dans le sud de la France, par exemple. Allez, mes petites vierges, on y va pour le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de janvier 2024 ? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire sur ce mois de janvier 2025. Je crois que j'ai dit 2024 juste avant. Non, c'est 2025. Excusez-moi les amis. J'ai encore un petit peu de mal hein, avec la nouvelle année. Hein. Surtout qu'on est quand même encore au mois de décembre hein, 2024. À l'heure où je fais cette vidéo. C'est parti. Alors, on a le détachement et on a la guérison. Alors, j'ai l'impression que concernant... Excusez-moi les amis. Concernant les espoirs que vous aviez pu mettre dans une situation, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise sur des espoirs que vous aviez. On me parle d'un détachement hein, sur cet automne. Hein. Ok. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, hein, de retrouver le calme, la paix hein, par rapport à un flirt. Par rapport à un flirt, quelque chose qui n'a été que passager. Hein,
Ça peut me parler d'un homme rival hein, qui est arrivé dans votre vie. Hein. Mais on me dit que ça n'a été qu'un flirt. Là, il est question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme intérieur, la paix intérieure grâce à un détachement de la situation. Allez, on va aller voir ça de plus près. Allez, pour nos petites vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, mois de janvier 2025. Alors, j'ai l'ange gardien, le rejet, le chaud, l'hiver, les messages envoyés, l'homme superficiel, le rival amoureux, le froid et le silence radio. Alors là, on me parle des messages envoyés. J'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous allez être dans la communication. On parle d'une communication assez bouillante, j'entends, hein, assez virulente, si je puis dire. On voit que ça va être pour moi, ça va être une conversation assez intense. Ça concerne un homme rival amoureux. On peut me dire, hein, concernant cet homme rival amoureux, hein, moi j'ai quelque chose qui se termine. J'ai une fin de cycle. On peut me parler aussi d'un homme rival amoureux du signe Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, vous avez votre ange gardien, vous. Hein. J'ai l'impression que votre ange gardien, là, va faire en sorte de vous protéger par rapport à un rejet. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur des appuis, les appuis du divin. Moi, j'ai l'homme rival amoureux, hein. On me parle de froid. Il y a quelque chose qui est gelé. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur votre ange gardien. Mais là, je vois qu'il y a un rejet. Vous vous sentez rejeté et du coup, vous allez essayer de communiquer. Mais j'ai l'impression que cet homme rival amoureux, là, il ne va pas vous répondre, en fait. Il va rester froid. Ouais, j'ai le silence radio. J'ai le silence radio. Mais vous savez, c'est pour ça quand je vous dis que vous avez les appuis du divin, vous avez la protection divine. En fait, le divin vous protège de cette personne parce que ce n'est pas une bonne personne pour vous. On me dit que c'est une personne qui n'est pas sérieuse. C'est une personne trop superficielle. On peut me dire aussi que vous essayez de communiquer peut-être par rapport à vos sentiments qui sont forts pour cette personne.
Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, votre ange gardien ne va pas vous apporter les appuis par rapport à cette relation parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous ne le savez peut-être pas, vous vous sentez rejeté, on le voit, parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Donc vous vous sentez rejeté, mais c'est pour votre bien, c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Cette personne, elle n'est pas sérieuse, elle est froide. Elle n'a pas de réel sentiment pour vous. Vous voyez, on me dit que cette personne, elle ne veut pas quelque chose d'autre avec vous. Donc, elle va être dans le non-dialogue. Cette personne, elle va être dans le silence radio. Vous essayez de communiquer parce que vous êtes dans le traumatisme de rejet. Vous vous sentez rejeté. Mais moi, on me dit que là, c'est gelé. Avec cette personne, avec cet homme rival, là, c'est gelé. Et voyez, il va être question de vous détacher. De lâcher prise sur vos espoirs que vous pouviez avoir. Hein. Ouais, il va falloir être à l'écoute de vous hein, sur le mois à venir. Les amis, hein. De faire confiance à votre intuition et vos ressentis hein, concernant une séparation. Il va falloir avoir le bon raisonnement, hein, écouter la voix de votre sagesse intérieure concernant un traumatisme de trahison. Parce que de toute façon, on parle d'une personne très égocentrique, une personne avec un grand manque d'humilité hein, et qui est déjà dans une relation. Alors, je vais mettre juste une carte sur les messages que vous envoyez, parce que là, c'est vous hein, qui allez essayer de communiquer. Hein. Allez, sur les messages envoyés. Ouais, les discussions vont porter sur la loyauté, la sincérité, l'intégrité. On vous dit, hein, avec certitude, il y a un homme là qui vous a blessé. Vous avez le cœur blessé à cause d'un homme. C'est une certitude. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le feu ? Ah ouais, vous êtes dans l'addiction, vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une addiction. Hein. Vous êtes obsédé par cette personne. Mais elle n'est pas sérieuse. Hein. Vous allez être en silence radio de toute façon. Hein. Et c'est bien pour vous, les amis. Hein, parce que c'est votre ange gardien qui vous protège. Hein. Il sait que, même si vous ne le savez pas, votre ange gardien sait que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Elle sait que cette personne, ce n'est pas une personne sérieuse. Mais ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une dépendance affective par rapport à cet homme rival-là. Bon, vous me direz mes petites vierges, hein, si cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va terminer avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre sur ce mois de janvier 2025 ? Premier message, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et puis, on a aussi pour vous
Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Bien, mes vierges, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, hein, bien entendu. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Hein. Laissez-moi des petits retours en commentaire. J'y réponds toujours avec bienveillance. En tous les cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.